Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième session d'information sur Mandingo Télévision. Les bilans essaient de s'alourdir après le naufrage survenu le week-end dernier dans la province du Nord Kivu. 8 corps ont été repêchés dans la matinée du 14 février, dont 4 hommes et 4 femmes. Les détails avec Bijou Lumuna. C'est ce mardi 14 février dans la matinée que 8 corps sans vie flottant aux alentours du port Amka ont été repêchés, dont 4 femmes et 4 hommes. C'est suite au naufrage qui a eu lieu le samedi 11 février au port Emmanuel dans la ville de Bukavu. Un bateau se trouvant à quai et appartenant aux établissements Silumu est entré en collision avec une pirogue motorisée chargée des marchandises et avec à son bord plusieurs personnes en partance de Bukavu pour Idjwi. Malheureusement, l'embarcation a été renversée, faisant ainsi plusieurs disparus. Jusque-là, le bilan est provisoire, tandis que les recherches se poursuivent. Les circonstances et les causes réelles de cet accident n'y sont pas encore connues, mais il est à noter que ces pirogues motorisées embarquent souvent au-delà de leur capacité. La société civile et d'autres structures appellent à des enquêtes sérieuses. Le gouvernement provincial, quant à lui, attend le bilan final et promet des sanctions. Le camp de déplacés des Kanyaruchinia près de Goma inquiète davantage suite à la multiplication des cas suspects de rougeole et de choléra. Le gouverneur du Nord Kivu a lancé depuis le 20 janvier dernier la campagne de vaccination en dépit du fait qu'il y a pénurie d'eau et le manque de latrines. Rantalou est là pour le commentaire. 2 cas suspects de rougeole et choléra se multiplient parmi les déplacés regroupés à Kanyaruchinia, près de Goma. Ces hommes, femmes et enfants se sont rapprochés de la capitale provinciale du Nord Kivu, fuyant les violences relatives à l'activisme du M23. Des enfants présentant des symptômes de cette maladie ont été pris en charge par les équipes à Kanyaruchinia, mais aussi à Munigi. L'une des solutions est la vaccination. Pour freiner la transmission de ces virus, les équipes sont en discussion avec les autorités sanitaires pour organiser dans le plus bref délai une autre campagne de vaccination dans la zone de santé de Nyiragongo. Le choléra est également l'une des préoccupations majeures en ce moment. La crainte s'explique également, selon les déplacés, par la pénurie d'eau potable et l'insuffisance de latrines. Le gouverneur du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Ndima, avait lancé le 20 janvier dernier la campagne de vaccination contre l'épidémie de choléra au territoire de Nyiragongo, ciblant principalement les communautés des déplacés internes et les familles d'accueil. Les affrontements entre les combattants du M23 et l'armée occasionnent d'importants déplacements massifs de population. Les déplacés venant du territoire de Rutshuru et de Nyiragongo sont cantonnés à Kanyaruchinia et Munigi, et ceux du territoire de Massissi sont installés à Boulengo, au quartier Lac-Vert. Les dernières démolitions au quartier Belvédère dans la localité de Moussangu, commune de Mongafula, a provoqué de fortes rumeurs sur l'origine de cette opération coup de poing dans la population. Le général Kassongo est descendu sur place pour ramener le calme dans les esprits confirmés du bien fondé de la mesure de l'hôtel de ville. Suivez le général Kassongo. La police a été requise par ce jeune, le gouverneur, afin d'assister les ministères des Affaires foncières provinciales pour la démolition. Les affaires foncières ont démoli ici les constructions anarchiques, 5 mètres de part et d'autre, pour que la circulation soit fluide. On a un problème sérieux, c'est un site non édificant qui a des problèmes. Vous avez vu des érosions par-ci par-là. Alors, diriger, c'est prévenir. Le gouvernement a pris des dispositions idoines pour que les gens ne puissent pas mourir comme on l'a connu la fois passée. La première dame ne connaît même pas ici. Je vous ai dit que la première dame n'est ni de près ni de loin. L'usine est là, appartient à une dame qui s'appelle Julia. C'est parce que les gens veulent toujours se victimiser, chercher à salir le nom de la première dame, ou bien
Ils cherchent à ce que la Première Dame soit de leur côté. Alors, les personnes l'ont cité le nom de la Première Dame comme ça pour rien. La Première Dame ne connaît ni l'endroit, ni l'adresse. Elle n'a jamais été ici. La propriétaire est là, elle est connue, c'est une Congolaise. Nous devons féliciter cette dame-là. Au lieu d'investir ailleurs, elle a investi au pays. C'est une bonne chose pour notre pays. Alors que les rumeurs selon lesquelles la directrice générale du holding Mandico serait responsable des démolitions des constructions anarchiques sur le site de la concession Belvédère dans la commune de Mongafula sont des fausses informations. L'avocat conseil de Mandico, Maître Junior Kapouya, a réagi sur la question au cours d'un communiqué de presse. Suivez-le pour l'essentiel. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les destructions qui ont été opérées sur ce site obéissent à la démarche que l'hôtel de ville a entrepris depuis un certain temps, celle de savoir de démolir les constructions anarchiques et érigées sur des zones non édificantes. Donc cette entreprise a été opéré sur la base d'un arrêté du gouverneur de la ville qui avait clairement mentionné le site Belvédère comme étant un site sur lequel devaient s'opérer les démolitions, et cela a été fait. Donc tout ce qui a été raconté ou tout ce qui se raconte autour n'est que pure machination pour tenter de salir la société Mandico. Donc en clair, voilà l'objet de mon invitation. Cela a été appuyé par le communiqué de presse que ma cliente a émis hier, de manière à rappeler qu'elle n'était ni de près ni de loin liée à cette campagne médiatique qui vise à polluer les autorités, mais aussi la crédibilité de la démarche qu'elle est en train d'opérer. Voilà ce qui marque la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir.